Bienvenue au 5 à 7 des missions du CCDM du mois de septembre. Vous savez que vous soyez près ou loin, nous apprécions vraiment votre intérêt envers nos missionnaires. Eux, ils ont répondu à l'appel. Ils ont quitté leur confort pour aller semer l'amour et la parole de Jésus outre-mer. Nous vous transmettons leurs nouvelles afin qu'ensemble, nous puissions les suivre et les soutenir. Alors, après un mois de repos, nous reprenons aujourd'hui et nous débutons au Québec avec Denise. En effet, ici au Québec, l'Évangile est annoncé par un évangéliste qui sait s'identifier aux Québécois. Je vous présente une vidéo de Samuel Plante, de Sam Parle, qui nous donne un court aperçu de sa saison d'été un peu folle. Écoutons-le. Ça, c'est les bagages pour un deuxième camp. On pack ça dans le char, puis on part demain matin pour le Saguenay. Ça va faire un camp familial au camp Brochet. On a un été assez fou, mais je voulais vous faire un petit coucou, là, pour vous dire que notre été se passe bien. On a eu une belle occasion d'aller servir le Seigneur encore une fois en Abitibi. C'était assez exceptionnel. C'est notre 3e année qu'on y va et on avait l'impression de vraiment récolter de ce qu'on avait semé dans les dernières années. Encore une fois, dans le camp Jolibé, on a fait une semaine de camp incroyable avec beaucoup de campeurs non-croyants qui viennent des environs. On a vu le Seigneur agir. Pour vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un jeune qui n'a pas été touché par la parole de Dieu jusqu'au samedi où les jeunes quittaient. Je recevais encore des questions, des jeunes qui venaient me voir, puis il y avait quelque chose qui brûlait dans leur cœur. Et on avait commencé le camp le lundi là, avec beaucoup d'hostilité. Les jeunes parlaient pendant que je prêchais. Beaucoup de questions sont venues en cours de chemin. Mais on a vu encore une fois la puissance de l'Évangile à l'œuvre. Donc c'est un peu comment se déroule notre été. Et là, on repart demain matin pour le Saguenay. Fait que notre été est un peu fou, encore une fois, mais on est content d'être fou pour le Seigneur, pour les bonnes raisons. Comme l'apôtre Paul le disait lui-même, je vais me rendre fou si c'est pour en rendre certains sages, pour les enrichir de l'Évangile. Donc, demain matin, on part pour le Saguenay. On s'en va à l'Église évangélique baptiste du Saguenay ce dimanche pour prêcher. Ensuite, le camp Brochet qui débute, le camp familial auquel on va pouvoir participer, mais je serai le conférencier. Et on termine ça en beauté à l'Assemblée évangélique de la Rive-Sud. J'espère que vous passez un bel été. J'espère que vous avez un été ressourçant, bénissant à tous égards. Donc, c'est un petit coucou de notre famille. La bédaine de maman grossit, donc le développement de bébé se fait bien. On remercie le Seigneur pour ça. Fait que voilà les petites nouvelles. Je vous aime, je vous embrasse. Merci pour votre soutien dans la prière, votre soutien moral, votre soutien spirituel, vos encouragements fraternels. Prions pour ce beau ministère d'évangélisation. N'oublions pas de prier pour leur famille également. D'Ottawa maintenant, nous poursuivons avec Grant Freak et Anne-Claire Charrette. Comme vous le savez, nous sommes déménagés à Ottawa au début de l'été pour remplir notre nouveau mandat en soins spirituels au Parlement. En juillet, nous avons été invités à participer au dimanche des missions à Ottawa Valley Camp, où nous avons partagé nos cœurs pour nos dirigeants. Nous sommes actuellement dans un mois de planification stratégique et de développement afin de créer de nouveaux liens. Nous multiplions les rencontres et avons déjà établi plusieurs contacts avec certains leaders politiques. Lorsque la session d'automne reprendra au Parlement en septembre, nous serons présents 3 à 4 jours par semaine pour servir nos dirigeants politiques. Le reste de la semaine sera consacré à l'administration et à d'autres réunions. Comme nous devons continuer de financer notre budget pour soutenir cette mission, nous prévoyons organiser un événement de lancement afin de faire connaître le ministère et de créer de nouvelles opportunités de partenariat. Continuons à prier pour eux, pour tous les défis qu'ils rencontrent, ainsi que pour nos dirigeants politiques. Le missionnaire Pierre Paradis nous a fait parvenir ce communiqué pour publiciter le cours Kairos. Qu'est-ce que le cours Kairos? C'est le cours international le plus complet sur la mission, qui élargira votre vision de Dieu, de l'Église et du monde. Vous comprendrez votre rôle dans le plan de Dieu pour vivre la mission au quotidien. Le cours débutera le 24 septembre. C'est un cours hybride, c'est-à-dire qu'il y a 6 mardis soirs en ligne sur Zoom
et une fin de semaine de 3 sessions en présentiel. Inscrivez-vous en ligne à l'adresse qui paraît à l'écran. Contactez Pierre Paradis pour toute information. Envolons-nous maintenant vers le Bangladesh. Le 30 juillet, Pasteur Martha Das m'a écrit un court message avec un ton désespéré demandant des prières. Elle a écrit « Pasteur René, priez pour le Bangladesh. Au cours des 2 dernières semaines, environ 127 personnes sont mortes suite au mouvement de contestation étudiant qui a tourné à l'affrontement avec les autorités. Mais heureusement, aucun étudiant inscrit à notre programme n'a été blessé, ni aucun n'a perdu la vie. Alors en juillet et en août, après un mois de manifestations étudiantes violentes, la première ministre Sheikh Hasina a été destituée par un mouvement de contestation d'un niveau de violence jamais vu depuis l'indépendance du pays en 1971. Puis après une certaine accalmie, ce fut les inondations au Bangladesh. Des pluies diluviennes de moussons plus terribles que jamais ont affecté 1,24 million de familles et un grand nombre de ces familles ont perdu leur maison. Alors pour nous ici au Québec, rappelons-nous que pour les églises, les pasteurs et les missionnaires, incluant Pasteur Martha, il est extrêmement difficile de faire le ministère et de se sentir en sécurité face à de tels événements. Nous vous présentons une courte vidéo qui vous aidera à prier pour le Bangladesh et les chrétiens là-bas. প্রেমময় স্বর্গস্থ পিতা, প্রভু তোমার মহানামে ধন্যবাদ করি, তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করি। Père céleste, nous te louons et t'adorons pour l'opportunité de prier pour Bangladesh. Je me suis dédié à toi. Pardonne-moi pour tous mes péchés passés. Je suis reconnaissant et te loue, que je sois un témoin, et de m'avoir utilisé pour toi tout au long de ma vie. Cela vient de ta grâce. Notre Père céleste, je prie pour ceux qui portent tes témoignages, les pasteurs, prédicateurs et évangélistes. Ils sont continuellement persécutés, à divers endroits de notre pays, par les non-croyants à cause de ton nom. Bénis-les, encourage-les, et donne-leur ta force, qu'ils puissent partager l'Évangile. Notre Père au ciel, nous prions pour les adolescents et les jeunes. Jour après jour, ils établissent des relations avec des amis non chrétiens. Ils sont affectés par leur consommation de drogue et leur vie immorale. Nous prions pour ces adolescents et les jeunes, que tu les sauves de ces mauvaises activités. Aide-les à suivre votre chemin. Donne-leur l'intégrité par le Saint-Esprit, qu'ils reviennent et suivent ta lumière. Notre Père céleste, nous prions particulièrement pour les politiciens qui dirigent notre pays, Bangladesh. Nous vivons toujours dans une situation instable. Donne leur sagesse et connaissance pour diriger notre pays de façon légale pour ta gloire. Nous vivons ici en tant que minorité, et nous avons enduré de nombreuses persécutions. Sauve tes croyants de tous les mauvais actes. Nous prions pour les chrétiens dans nos églises, qui ne vivent pas leur vie fidèlement, qu'ils acceptent ton enseignement, et dirigent leur famille avec justice. Utilise-nous pour ta gloire. Ô Seigneur, nous prions pour les personnes non atteintes, qui n'ont pas entendu ta parole et n'ont pas goûté ta parole pour être sauvés, afin qu'ils puissent t'accepter comme sauveur de leur vie. Sois toujours avec nous. Nous prions au nom tout-puissant de notre Sauveur. Amen. Alors que cette vidéo nous inspire et guide nos prières, car il faut se l'avouer, souvent nous ne savons pas comment prier devant de tels événements tragiques. Changeons de continent vers l'Afrique jusqu'en Guinée-Conakry où innocents et immaculés Sézi Béra font œuvre remarquable. Bonjour, Pasteur René. Nous remercions Dieu pour les 6 mois que nous avons passés en Guinée et vous remercions de votre encouragement à nous accompagner sur le terrain de la mission. Depuis notre arrivée en février, nous avons prié et réfléchi à un plan stratégique
pour la formation de disciples qui puissent fonctionner efficacement dans un pays aussi peu atteint. Plus de 87 % de la Guinée, soit 30 des 48 groupes ethniques, n'est pas atteinte par l'Évangile. Nous concentrerons d'abord nos efforts sur les 3 principaux groupes ethniques. Les Zuzu en Guinée-Maritime, les Peluars en Moyenne-Guinée et les Malinké en Haute-Guinée. Un réseau de faiseurs de disciples sera établi dans chaque région pour s'engager auprès des non-atteints et implanter des églises parmi eux. Le 20 juillet, un réseau de faiseurs de disciples a été lancé en Basse-Guinée. 18 personnes ont participé à une formation d'une journée entière. Prions avec eux pour que Dieu rende ce beau projet possible dans un champ missionnaire difficile. Toujours en Afrique, au Bénin, Léon et Camille Kodja nous ont écrit « Cher Pasteur René, le ministère a bientôt 5 ans en décembre. Nous sommes reconnaissants envers Dieu car nous pouvons témoigner de son accompagnement, de ses soins quotidiens et de la force qu'il nous accorde, malgré de grands défis. Lors de la rentrée scolaire 2023-2024, nous avons pu démontrer l'amour de notre Dieu, quand nous avons distribué des kits scolaires à des milliers d'élèves. Quel bonheur de voir la joie et la reconnaissance sur tous les visages des enfants. Comme nous faisons des enfants et des jeunes de la priorité du ministère, nous nourrissons le projet de construction d'une école chrétienne. Nous aimerions commencer au plus vite, la maternelle et l'école primaire. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu, d'une bonne santé physique et du bien-être spirituel et émotionnel de notre famille. S'il vous plaît, priez pour nous. Merci pour votre amour et votre soutien. Soutenons-les et prions pour eux afin qu'ils obtiennent les ressources humaines et financières nécessaires à ce beau projet. Bien que Michel et Louis Charbonneau soient au Québec, ils travaillent d'arrache-pied et sont en communication constamment avec les équipes du ministère local en Haïti. L'équipe en Haïti sont débordées avec la distribution de livres par classe où quelques 700 étudiants, dont la plupart sont parrainés. Priez pour ceux qui n'iront pas à l'école cette année, soit parce que leur école est fermée ou à cause des gangs, ou soit parce qu'ils n'ont pas d'argent pour y aller. Le 30 août, on a eu un camp d'enfants à l'église pour 3 jours. L'assistance était d'environ 600 dès le premier jour. Un très gros programme de nutrition est maintenant en cours. Nous offrons 2 repas chauds par semaine à 700 étudiants de notre école. Nous espérons pouvoir continuer toute l'année scolaire et même durant les vacances. Pendant les 3 derniers mois, Michel et Louise ont pu parler de leur mission à 15 églises. Dieu a pourvu un généreux donateur pour aider grandement notre programme de nutrition, dont nos requêtes sont premièrement pour l'opération du démantèlement des gangs en Haïti, qui est présentement en cours, et pour notre retour en Haïti dès que nous aurons la permission. Aussi pour que nous puissions trouver suffisamment de moniteurs d'école du dimanche pour les enfants, les jeunes et les adultes. Michel et Louise nous invitent à soutenir leur programme, soit de nutrition ou de parrainage. Également, ils nous demandent si nous pouvons les aider à remplacer un portable très important pour leur équipe. Michel et Louise nous disent merci de vos dons et de vos prières. C'est un grand encouragement pour nous. Avec votre soutien, le comité missionnaire désire les aider avec le portable. Priez ensemble pour nos missionnaires et les beaux projets que Dieu leur a mis à cœur. Seigneur, oui, je te remercie pour tous ces projets. Seigneur, tu vois aussi, tu peux s'amener une sécurité parce que tu vois les climats, les situations, des fois politiques, que tu puisses vraiment la protection, Seigneur, et que tu pourvoies leurs besoins, Seigneur, financiers, mais aussi humains. Oui, ils ont besoin, Seigneur, vraiment d'encouragement, Seigneur, qu'on puisse être là et pour eux, Seigneur, et que dans nos prières, Seigneur, qu'on les soutienne vraiment, Seigneur. Et je te remercie pour vraiment leur don de soi qu'ils font, Seigneur, là, oui, vraiment c'est ça leur vie qui met parfois en danger, Seigneur, que tu puisses vraiment agir en eux, Seigneur. Merci. Pour terminer, merci de faire équipe avec Dieu et avec nous. Ensemble, nous semons, ensemble, nous récoltons. Nous vous remercions aussi pour votre fidélité dans les dons pour les missions. Nous espérons que le contenu de cette capsule vous a plu et nous vous donnons rendez-vous le 2e mardi d'octobre. Que Dieu vous bénisse.